Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans les démos d'Estelle. C'est le 4e numéro déjà et je suis toujours aussi ravie d'être avec vous chaque mois pour vous présenter évidemment les dernières infos concernant la communauté Génération Artisan. Et puis comme à chaque fois pour vous présenter deux produits innovants créés par les partenaires industriels de Point P. Ce matin vous allez être gâtés puisqu'il sera question d'isolation thermique avec le système Webertherm XM fibre de bois de Weber pour une isolation extérieure et le système RT+ de Knauf Insulation pour une isolation intérieure. Dans un instant, nos deux experts vont vous faire bien sûr une démonstration en live de ces deux produits. Ils vont vous donner également leurs conseils de pause. Il s'agit de Thierry et Nicolas. Vous les voyez à l'image évidemment. Thierry et Nicolas, vous ne bougez pas. Je reviens vers vous dans un instant. Et puis vous le savez, cette émission bien sûr est totalement interactive. On vous attend bien sûr très nombreux pour poser vos questions et pour réagir sur l'application Génération Artisan. Et puis nous serons également en direct avec nos amis de Génération Artisan multiplex depuis 4 agences Point P. On sera dans un instant avec Thibaut à Noisy-le-Sec, avec David à Audincourt. Et regardez, chez David, ils ont mis l'uniforme Génération Artisan. Regardez, ils ont tous les mêmes vêtements, c'est absolument formidable. On sera également avec Florent à Pessac-Bersol et puis avec Marion à Grésy-sur-Aix. Ce sera dans quelques minutes. Et puis comme d'habitude, vous le savez, vous allez avoir la possibilité de remporter de l'eau offerte par nos partenaires du jour, Knauf Insulation et Weber. Vous allez pouvoir participer à notre jeu concours. Bref, ce matin, vous l'aurez compris, on s'informe, on teste, on échange ensemble et on joue. Les démos d'Estelle, c'est parti. Et on va commencer bien sûr ce 4e numéro des démos d'Estelle comme à chaque fois avec Anthony Sommaria, le directeur du programme Génération Artisan de Point P. Ça va Anthony ? Ça va très bien, merci Estelle, et vous ? Mais comme d'habitude, quand je suis ici sur le plateau des démos d'Estelle, je suis ravie évidemment. Alors Anthony, on a eu de très longues discussions déjà sur ce plateau et à chaque fois, vous mentionnez les 800 référents Génération Artisan. Mais concrètement, Anthony, un référent Génération Artisan, qu'est-ce que c'est ? Le référent Génération Artisan, c'est l'animateur local du programme. C'est-à-dire qu'on a 17 000 adhérents dans le programme Génération Artisan et le rôle du référent, c'est de les accompagner au quotidien. Donc en moyenne, dans un point de vente, on a à peu près une vingtaine d'entreprises dont il faut s'occuper, à qui on a fait une promesse, c'est de mieux les accompagner et d'aller encore plus loin avec eux. C'est donc ça la mission du référent. Ouais, mais alors 20 entreprises par agence, c'est assez énorme quand même, Anthony. Comment est-ce que vous faites pour avoir une approche personnalisée avec chacun ? Chaque adhérent peut solliciter son référent pour faire ce qu'on appelle le plan d'accompagnement personnalisé. C'est un petit questionnaire qui dure à peu près 5 minutes, qui permet de répondre à des questions et d'identifier quels sont les besoins de l'entreprise qu'on a en face de nous. Autrement dit, sur la quinzaine de services qu'on est capable de proposer pour nos adhérents, il y en a peut-être 1, 2, 3, 4, 5 qui peuvent vous intéresser. Et donc, c'est de cette façon-là qu'on arrive à avoir un accompagnement personnalisé. Et alors, est-ce que vous pourriez, Anthony, nous résumer le rôle du référent en 3 points clés ? En 3 points clés, le premier, c'est découvrir ses clients, identifier les besoins. Le deuxième, c'est de proposer les services en adéquation avec ce qu'on a découvert de notre client. Et le troisième, c'est d'animer sa communauté Génération Artisan en organisant des animations en point de vente, comme des matinées techniques, mais aussi en diffusant, par exemple, les démos d'Estelle, comme aujourd'hui. Merci beaucoup, Anthony, en tout cas, de nous avoir rappelé l'importance du référent pour la communauté Génération Artisan. Dans un instant, on découvrira notre première démonstration d'isolant thermique. Mais avant cela, je vous propose, c'est l'instant cadeau de l'émission, de participer à notre jeu concours. Aujourd'hui, vous pouvez gagner soit un filet d'échafaudage de 10 mètres personnalisé au logo de votre entreprise, offert par Weber, soit 40 mètres carrés de rouleau RT+ de Knauf Insulation avec l'accompagnement au démarrage de votre chantier. Si vous voulez jouer, et évidemment que vous voulez jouer, rien de plus simple, vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application Génération Artisan. Vous cliquez sur le quiz qui se trouve sur la page où est diffusée notre émission. Vous choisissez l'un ou l'autre des produits mis en jeu, puis vous répondez à la question. Un tirage au sort aura lieu en fin d'émission. L'annonce des gagnants se fera dans le chat et sur la plateforme Génération Artisan. Je croise les doigts pour vous. Bonne chance à tous. Les démos d'Estelle, c'est parti. Et on
va commencer tout de suite avec notre premier intervenant, enfin pas Anthony, évidemment, c'est Romain Pierron, le responsable de la gamme ITE et organique de Weber. Merci beaucoup Romain d'être avec nous. Vous allez nous proposer aujourd'hui un isolant thermique extérieur de notre partenaire Weber. Weber, je rappelle bien sûr que c'est le leader mondial des mortiers industriels, mais pas que évidemment, puisque l'entreprise fabrique depuis 1902 des solutions innovantes, performantes et respectueuses de l'environnement pour envelopper, protéger et embellir l'habitat durablement. Les produits Weber intègrent la préparation des sols, la pose du carrelage, les enduits de façade et l'isolation thermique par l'extérieur, la fameuse ITE. Alors justement, Romain, on en parle énormément de l'ITE en ce moment, mais est-ce que c'est le bon moment pour se lancer? Si je vous dis 7 milliards d'euros. C'est beaucoup, j'aimerais les avoir. C'est une belle somme et c'est l'argent qui a été mis sur la table par le gouvernement dans le cadre de France Relance pour la rénovation énergétique des logements. Et sur ces 7 milliards, 2 milliards sont destinés au logement privé, donc directement sur les chantiers qui sont adressables par les clients Point P. Et quand on sait que les murs, c'est à peu près 25% des déperditions thermiques d'une maison, et que faire une ITE, c'est embellir la façade, c'est traiter ses fuites, mais c'est également potentiellement augmenter l'étiquette énergétique et donc valoriser le bien, et qu'on se fait accompagner par Point P, oui, c'est le moment de se lancer. Mais j'imagine que tous les bâtiments n'ont pas forcément les mêmes besoins en ITE. Alors effectivement, chaque maison a son histoire et elle a été construite à un moment, dans un lieu. Donc une maison qui est située des années 60, qui est située dans le nord, n'aura pas les mêmes besoins qu'une maison des années 80 qui est située dans le sud. Et derrière, c'est l'occupant, celui qui va avoir la décision finale de faire son isolation. Il a ses propres sensibilités, ses propres convictions. Et on se doit de pouvoir fournir le maximum de choix qui répondent et aux contraintes du bâtiment et aux sensibilités de l'occupant pour pouvoir réaliser ses travaux. Alors vous l'avez dit, Romain, il y a énormément de choix en isolation thermique extérieure et vous nous avez apporté ce matin une maquette qui présente l'ensemble de vos solutions. Est-ce que vous pouvez déjà nous la présenter et puis nous en dire plus évidemment ? Alors effectivement, donc je vais essayer de vous synthétiser les principaux bénéfices de chacun des isolants qu'on peut retrouver au niveau de la certification Weber. On retrouve d'abord les isolants polystyrène, c'est le plus courant, c'est facile à travailler et c'est le meilleur rapport qualité-prix quand on cherche du confort d'hiver. Ensuite, on va retrouver la mousse résolique. Là, on va être pareil sur un produit léger, facile à travailler. Mais là, en plus, on va avoir une excellente performance thermique puisque 9 cm de cet isolant seront équivalents à 14 cm de blanc. Oui. Et donc là, on va gagner de la place quand on est sur un balcon ou quand on veut faire apporter des apports de lumière au niveau des fenêtres. Ça va vraiment avoir son importance. Derrière, on va trouver les isolants minéraux, donc avec notamment la laine de roche. La laine de roche qui va avoir une très forte perméabilité à la vapeur d'eau, donc ça va être très adapté aux bâtiments anciens, mais surtout c'est un combustible. Donc c'est intéressant, là ça va être pour tout ce qui est protection au feu. On entend beaucoup parler avec les différents incendies qu'on a pu avoir avec la Grenfell Tower ou autres, malheureusement des drames, mais on entend beaucoup en parler. Un peu plus récent, on va trouver la laine de verre. Donc ça c'est la laine de verre en panneau pour l'extérieur, c'est quelque chose qu'on trouve maintenant. Son intérêt c'est qu'il va avoir les mêmes bénéfices que la laine de roche, mais en plus ça va être plus léger. On va pouvoir gagner 40% en termes de poids. Donc c'est quand même du confort en plus au moment de la pose. Et on va retrouver ensuite les isolants biosourcés avec le liège, un isolant imputrescible 100% biosourcé, et la fibre de bois dont on va parler un petit peu plus longuement ensuite. Alors, vous l'avez dit, Romain, vos dernières innovations, elles sont plutôt portées sur des solutions biosourcées. Est-ce que c'est juste un complément de gamme ou est-ce que, justement, Weber veut en faire des produits phares à l'avenir ? Alors on a vraiment voulu chez Weber mettre le développement durable au cœur de nos futurs développements et de nos innovations. On pense que déjà c'est un devoir et en plus on veut être prêt et que nos clients soient prêts pour les futures réglementations. On voit avec la RE 2020, ce qui va être demandé, c'est un cycle carbone, un bilan carbone très bon au niveau des produits, donc on doit être prêt pour ça. Donc on avait déjà innové avec le liège qui a un bilan carbone négatif, et là on souhaite offrir avec un peu plus de gens, on va dire, une solution biosourcée avec la fibre de bois. Et alors justement, c'est ce système que Nicolas, notre démonstrateur, va mettre en œuvre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la différenciation avec les autres systèmes ITE existants ? Alors déjà, on est sur une fibre de bois qui est fabriquée en France avec du bois de forêt local. Donc déjà, favoriser les circuits courts, pour nous, ça a du sens. Après, en termes de performance pure du produit, on est sur un produit qui va être très respirant, donc très bien pour le bâti ancien et aussi pour garantir un air sain à l'intérieur du logement pour l'occupant. Mais également, il va avoir un fort déphasage. En fait, il va garder le frais plus longtemps. Et on sait qu'en ce moment, on a connu quelques canicules et c'est important d'être au frais chez soi. Et donc, ça va avoir vraiment des propriétés intéressantes pour cette partie-là.
Merci beaucoup Romain, on est incollable sur l'ITE. Dans un instant, justement, on va découvrir la pose en live du produit Webertherm XM fibre de bois avec notre expert. Et je vous propose avant ça quand même de se connecter avec nos 4 agences .p du jour pour découvrir les membres Génération Artisan qui nous accompagnent aujourd'hui. On va démarrer tout de suite en Ile-de-France, à Noisy-le-Sec, avec Thibaut. Salut Thibaut. Salut Estelle, salut tout le monde. Nous sommes ravis avec Laetitia de vous accueillir ici à Noisy-le-Sec en compagnie de la super référente locale Marie-Hélène, accompagnée de ses 3 clients que je vais laisser se présenter. Bonjour, Nicolas de l'entreprise CAM Construction. Edouard de l'entreprise ECH. Gurkan, DRG Habitat. Et on est ravis d'être au rendez-vous. Nous aussi, on est ravis d'être avec vous, évidemment. Thibaut, on va aller à l'est de la France maintenant, à Audincourt, avec David. David qui est très bien accompagné. Alors, merci Estelle. Bonjour à tous. Effectivement, ici à Audincourt, dans la région Est, on n'est pas venu jouer du ukulélé. Bien au contraire, on est fiers de porter, vous l'avez remarqué sur le plateau, le logo de la communauté. Alors, à ma droite, j'ai l'entreprise Rodriguez. Je m'appelle Pierrick. Bonjour Estelle. J'ai également l'entreprise IBO. Estelle, bonjour. Olivier. Et j'ai l'entreprise Keo. Bonjour Estelle, Bashkeb. Écoutez, bonjour à tous. Et puis très très bel uniforme en tout cas. Allez, on va aller voir dans le sud-ouest maintenant Florent à Pessac-Bersol. Bonjour Florent. Bonjour à tous, bienvenue dans le sud-ouest. Je vous présente nos entreprises du jour avec Romain Charmetan, plâtrier, plaquiste aujourd'hui sur Bordeaux, et la société Texera à Portela avec 3 représentants qui est spécialiste en viseur ITE et donc intéressé par le Weber d'aujourd'hui. Merci Florent, on vous retrouve tout à l'heure évidemment pour interagir dans l'émission et puis on va terminer avec un peu de féminité quand même avec Marion du côté de Grésy-sur-Aix. Bonjour Marion. Bonjour Estelle, alors ce matin je suis accompagnée de Frédéric, le chef d'agence de Grésy, Céline, la référente Génération Artisan. Voilà, et moi je vais vous présenter nos 2 clients Génération Artisan, donc l'entreprise François Poirier et l'entreprise Yoruk Gazi. Merci beaucoup Marion, et puis vous le savez, vous en avez l'habitude dans les démos d'Estelle, si vous souhaitez réagir, poser des questions, faire une réflexion à nos démonstrateurs, surtout vous n'hésitez pas à vous lever le doigt, vous nous sonnez, et dès qu'on entendra cette petite musique, eh bien on reviendra vers vous, voilà, c'est tout simple, et on rejoint dès à présent notre premier démonstrateur qui, vous allez le voir, ne vous est pas inconnu. Et on est donc avec Nicolas Le Breton, démonstrateur Weber. Nicolas qui a déjà participé aux démos d'Estelle dans le premier numéro. Il nous avait présenté la Webercol Flex Eco. Nicolas est de retour donc dans l'émission. Et aujourd'hui, Nicolas, vous allez nous présenter le système Webertherm XM fibre de bois pour l'isolation extérieure. Nous sommes tout oui. Bonjour Estelle, bonjour à tous. Alors donc oui, aujourd'hui je vais vous présenter donc le système Webertherm fibre de bois. On va donc commencer donc par le premier élément, donc le panneau fibre de bois. Comme vous pouvez le voir, il est très dense. Donc la densité fait qu'on apporte un peu de poids sur le panneau. Donc c'est pour ça que le panneau est plus petit qu'un panneau isolant classique. On a donc des dimensions qui sont de 80 par 40. Et donc l'étape suivante, ça va être la pose. Donc en la pose de l'isolant, vous pouvez voir qu'on a déjà posé une première partie de l'isolant. Ça se pose façon coupe de pierre, donc avec un décalage au niveau des plaques qui sera au minimum de 20 cm. Et pour la pose, après, ensuite, on a un deuxième élément qui est le collage. Donc on va utiliser le Webertherm XM qui, lui, va servir de collage-calage et de sous-enduit. On va utiliser 2 types de collage pour coller les 2 panneaux qui nous restent à poser. Le premier, ce sera donc en rive et chambre sur ce premier panneau. Et ensuite, on fera un collage en plot, classiquement, comme vous pouvez le faire sur le chantier régulièrement. Donc quand je fais mes rives, donc je graisse le panneau tout autour, de manière à avoir un collage qui va ceinturer ma plaque. Hop. Donc là, j'étale correctement ma colle de manière à ce qu'il y en ait tout autour correctement. On essaie de réguler l'épaisseur en même temps. Hop. Et donc sur le système rivet-chambre, on va ensuite venir faire 2 cordons au milieu du panneau.
Et donc, on va pouvoir poser donc, ce premier panneau. Donc, mon système de calage va me permettre de régler mon isolant pour être bien à fleur des autres panneaux. Hop. On va ensuite poser donc, le deuxième panneau avec un système donc, de plots. Et étant donné qu'on est sur la partie haute, je vais quand même faire un boudin sur la partie haute du panneau pour couper la lame d'air parasite. Je fais donc mes plots. Hop. Et donc là, on règle le panneau à fleur des autres. Et donc, avec le système de rivet-chambre, donc je fais le tour de mon panneau complet. Quand je suis en partie pleine, donc je fais des plots sur ma plaque à raison de 6 sur cette plaque. Et quand je suis en partie haute, je vais venir faire un boudin périphérique pour couper la lame d'air parasite et renforcer mon collage au niveau des angles. Ah, Nicolas, je vous coupe une question de Thibaut à Noisy-le-Sec, allez-y. Oui Estelle, nous avons une question de Édouard. Qu'est-ce qu'une lame d'air parasite? Alors la lame d'air parasite, ce serait une lame d'air qui circulerait derrière l'isolant et qui apporterait donc du frais derrière votre système. Donc le fait de ceinturer votre collage de plaques en partie haute, en partie basse et sur les angles, vous coupez cette circulation d'air et donc l'air qui est derrière restera donc chaud en permanence et ça évitera que vous ayez une circulation d'air qui rafraîchisse le système à l'arrière. Donc, Nicolas. L'étape suivante, ça va être donc le chevillage. Donc là, pour les besoins de la démo, on est sur un support un peu particulier, donc je vais utiliser des chevilles qu'on utilise classiquement sur des systèmes construction ossature bois. Mais pour cheviller ce système sur maçonnerie classique, on utilisera donc soit une cheville plastique avec un clou métallique. Ah, désolé Nicolas, mais ça n'arrête pas. Question de Florent à Pessac-Berdol. Oui, on est donc sur Bordeaux et Monsieur Portela a une question sur l'ITE. Bon, bonjour. Pouvons-nous cheviller directement après avoir calé? Alors là, sur la démo, je vais donc cheviller tout de suite. Mais sur le chantier, il faut attendre 24 heures que votre plot de collage est séché. Parce que si je cheville directement, le risque, c'est que je décale ma plaque. Et donc, mon système de calage ne servira plus à rien puisque je vais continuer à créer du désaffleur en chevillant en même temps. Donc, on chevillera après séchage de votre plot. Donc, sur les chevilles, donc, on utilise donc de préférence des chevilles plastiques avec clous métalliques ou alors des chevilles à visser qui ont donc une vis métallique et qui sont pour moi les meilleures chevilles de manière à ce que... pourquoi ce sont les meilleures? Tout simplement parce qu'on va pouvoir mesurer la pression qu'on va apporter sur l'isolant et mesurer l'enfoncement de la cheville dans l'isolant. Donc je vais cheviller mes deux panneaux. Alors, étant donné qu'on est sur des petits panneaux, on va cheviller uniquement avec 2 chevilles par panneau. Et donc vous voyez, avec la cheville à visser, on maîtrise l'enfoncement de la cheville. Donc mes chevilles, vous les voyez, on les positionne donc au milieu du panneau. Avant de passer au sous-enduit, on vérifie que nos chevilles sont bien posées. On vient poser les petits bouchons pour obturer le trou de la cheville. Donc comment je vérifie? Vous pouvez venir voir. On vérifie que notre tête de cheville ne déborde pas, ce qui pourra nous gêner éventuellement à l'enduisage si elles ressortent.
Donc on vient poser les petits bouchons. Alors, les petits bouchons, ils vous servent tout simplement à éviter de mettre de l'enduit au niveau de la tête de vis. Pourquoi ? Parce que quand vous avez de l'enduit à cet endroit-là, vous allez avoir une surépaisseur, et ce qui peut engendrer éventuellement une petite fissuration au niveau de la cheville, parce que quand votre enduit va travailler, il risque de se dilater, et s'il a un point d'accroche ici, on a un risque de fissuration qui peut se faire ici. Donc l'étape suivante, donc le sous-enduit, donc on utilisera le même produit que pour le collage. Hop, on va commencer par coller la trame de notre profilé à clipser. Et donc là, j'en colle qu'une partie pour le besoin de la démo. Et on passe ensuite à l'enduisage. Alors vous voyez que j'utilise un platoir 9-9, enfin 8-8 pardon. Et on a une nouvelle question à Noisy avec Thibaut. Allez-y Thibaut. Oui Estelle, on a une deuxième question de la part d'Omer. Oui, bonjour. Je voulais savoir, fibre de bois, elle est un produit phonique ou pas? Alors, la fibre de bois, par sa densité, c'est un produit qui va améliorer un peu les conditions phoniques, mais sa propriété principale, ce sera quand même la partie thermique. Merci Nicolas. On termine la dernière partie. L'essentiel, c'est d'avoir une belle continuité de notre sous-enduit. Éviter d'avoir des surépaisseurs. Le standard explose ce matin. On va tout de suite aller à Grésy-sur-Aix avec Marion. Allez-y Marion. Oui, effectivement, on a une question. Je voulais savoir si, avant de maroufler la colle, le ponçage n'était pas nécessaire. Alors, sur les panneaux fibres de bois, si vous avez besoin, vous pouvez poncer, mais vous risquez d'abîmer le panneau. Oui. Donc, idéalement, il faut s'assurer d'avoir une belle pose au montage, de manière à éviter les désaffleurs. Ce qui vous gagnera une étape de ponçage qui est généralement très pénible. Donc là, je viens poser... Ah, je vous coupe dans votre pause. Hein. Nicolas, on va tout de suite partir à Audincourt avec David. Allez-y David. Oui, David, il y a effectivement l'entreprise Rodriguez qui veut poser une question. Oui, bonjour. Donc Pierrick Rodriguez à l'appareil. J'aurais une question qui n'est pas forcément pertinente. C'est au niveau de l'utilisation de votre trame. Est-ce que la trame utilisée est celle qu'on utilise communément, traditionnellement sur nos chantiers, ou est-ce que c'est une trame différente? Alors la trame qu'on utilise pour les systèmes ITE est différente des trames que vous utilisez dans les monocouches. Donc il faut bien faire attention parce que sur un système ITE, vous avez une trame qui est spécifique, qui est marquée dans le DTA du produit et donc avec un code particulier. Donc si vous utilisez une trame pour monocouche, elle ne répondra pas du tout aux sollicitations de l'ITE. Donc ça, il faut bien y faire attention et s'assurer que vous prenez les trames qui soient adaptées à des systèmes ITE. Donc je termine le marouflage de ma trame. Et donc vous voyez qu'elle reste en surface. Si je la décolle un peu, on peut voir que derrière j'ai mon épaisseur de sous-enduit. Et ici, vous pouvez voir qu'on a une petite marque noire sur la longueur du rouleau qui, elle, va nous servir au recouvrement des laits. Donc nos laits de trame doivent se recouvrir de 10 cm minimum. Donc là, vous avez vos 10 cm, ce qui vous permet d'avoir un repère sur le chantier. On va ensuite passer donc à l'étape de deuxième passe de sous-enduit. Allez Nicolas, on va tout de suite repartir à Grésy. Ils sont très bavards ce matin à Grésy pour aller voir Marion. Allez-y Marion. Quelles sont les finitions réalisables sur ce système? Alors sur ce système, on va pouvoir utiliser toutes les finitions de la gamme Weber. Donc aussi bien des finitions organiques, donc en seau avec des finitions ribées, avec des finitions talochées plastiques ou avec des finitions minérales de type enduit gratté. La seule différence, ça va être la finition de mon sous-enduit. Donc vous allez voir, là je vais appliquer une bonne partie de mon sous-enduit et je vais le finir
soit lisses pour les parties qui seront en finition organique, ou crantées pour les finitions de type gratté, donc en minéral épaisse. Donc voilà mon étape de sous-enduit terminée. Donc là, je l'ai fait en frais sur frais, ce que vous pouvez également faire sur chantier. Ah, Nicolas, vous êtes très demandé ce matin, puisqu'on a une question à Audincourt. Oui, Estelle, effectivement, avec l'entreprise Keo qui a une question. Oui, bonjour. J'avais une question, si je voulais me lancer, comment je pouvais être accompagné? Alors pour cette partie-là, je vais laisser Romain répondre à la question, le temps que je termine la dernière étape. Et juste pour vous montrer, avant de passer la parole à Romain, si j'étais en finition grattée, je finirais donc mon sous-enduit de cette manière-là. Et si je suis en finition organique, je le laisse lisser, je corrige éventuellement la taloche éponge après séchage, les quelques petites balèvres qui pourrait y avoir, et mon étape de sous-enduit est terminée. Je vous rappelle la question, Romain. La question, c'est comment est-ce qu'on peut être accompagné quand on démarre justement ce système? Alors déjà, ce qu'on a pu voir, c'est qu'on est sur un système qui se pose traditionnellement. On ne rompt pas avec les habitudes de pose d'un système d'ITE. Donc ça, c'est important chez Weber. C'est tous les éléments que je vous ai présentés, c'est des choses qui se posent de manière classique. Alors, on dispose pour apprendre les gestes d'un centre de formation qui s'appelle la Weber Academy. Et si on veut aussi apprendre un peu plus des parties théoriques et techniques, on fait des webinaires tout au long de l'année également pour pouvoir apprendre. Et pour pouvoir se lancer, déjà, il faut pouvoir chiffrer et gagner son chantier. Et donc là, SoluPlus est un outil qui est quand même extraordinaire, avec un parcours dédié à l'ITE, qu'on est d'ailleurs en train de revoir pour mettre à jour tout l'ensemble de la gamme Weber et qui sera disponible au second semestre de cette année. Et vous pouvez en plus avoir les subventions directement avec Renault Prime Plus Direct. Et là également, c'est vraiment des points positifs pour se lancer sur Renault. Moi, je pense qu'on a été très complet, en tout cas, sur cette gamme d'ITE. Ah, alors, Grésy, encore une question. Allez-y. Oui, je voulais juste savoir, sur un bâti ancien, sur un support qui n'est pas plan, est-ce qu'il faut faire un enduit de dressage au préalable ou alors est-ce qu'on peut charger avec les plots? Là, je pense que c'est Nicolas qui va répondre. Allez-y, Nicolas. Alors, il y a plusieurs solutions en fonction des affleurs que vous pouvez avoir sur votre enduit ancien. Alors, soit vous pouvez faire un ponçage pour écrêter donc les têtes des bosses, soit vous faites un sous-enduit pour reprendre la planéité de votre support et ensuite vous pouvez repasser avec votre système par-dessus. Non, je pense que ça a été très clair. Juste, Nicolas, est-ce que vous pouvez nous résumer assez rapidement les 3 points essentiels à retenir de ce montage, de cette démo ? Alors, premier point essentiel, donc on est sur un système vous voyez, qui est de type biosourcé, donc c'est le premier point à retenir. Deuxième point, on n'a aucune différence à l'application par rapport à un système classique, que vous soyez sur un PSE, sur une laine de roche ou autre, vous allez le poser de la même manière. Et dernier point, on peut y mettre toutes les finitions de la gamme Weber. Donc vous voyez, c'est un système qui est très polyvalent. Et vous avez une multitude de choix de finition. Donc en fonction des sollicitations de votre client, vous allez pouvoir y répondre assez facilement. Merci beaucoup Nicolas pour cette démo et on va tout de suite retrouver en multiplex l'agence d'Audincourt avec David. David, vous êtes avec Olivier Erhardt de l'entreprise IBO. Olivier, vous pratiquez fréquemment l'isolation par l'extérieur. Est-ce que vous pourriez nous dire, Olivier, pourquoi vous proposez l'isolation extérieure plutôt que l'isolation intérieure à vos clients ? Tout simplement, c'est que l'isolation extérieure nous permet d'avoir un minimum de fond thermique, étant donné qu'on recouvre entièrement les façades. Ça, c'est le premier point. Deuxième point très intéressant au niveau de la rénovation, c'est qu'on n'est pas à l'intérieur de la maison du client et donc on ne fait aucun dégât, aucune salissure. Donc les gens vivent chez eux, nous on est dehors, on fait un travail propre, nickel. Voilà. Ça, évidemment, Olivier, c'est extrêmement pratique. Qu'est-ce que vous avez pensé, Olivier, du produit Webertherm fibre de bois que nous a présenté Nicolas ? Je trouve que c'est un très beau produit qui est vraiment dans l'air du temps. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nos clients raffolent de ce genre de produits écologiques, nature. Et bon, c'est du bois français, champion, c'est bien. Merci beaucoup, Olivier. Ça fait très plaisir à Romain qui est sur le plateau. Vous êtes content, Romain, évidemment. Oui, on entend de belles choses comme ça, forcément. Et voilà. En tout cas, si vous êtes convaincu par l'ITE, l'isolation thermique extérieure, et que vous souhaitez vous lancer sur un prochain chantier, je vous rappelle que vous pouvez gagner un filet d'échafaudage de 10 mètres personnalisé au logo de votre entreprise, offert par Weber. Ça, c'est ce qu'on vous propose dans notre jeu concours. Pour participer, c'est simple. Connectez-vous dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan.
artisans. Les gagnants seront annoncés dans le chat et sur la plateforme Génération Artisan. Anthony, je suis un peu triste. Pourquoi? On va se séparer dans un instant. C'est vrai. Mais avant de nous séparer, Anthony, vous vouliez nous parler d'un système très innovant qui peut vraiment aider les membres de la communauté Génération Artisan et surtout leurs clients. Tout à fait, c'est une application qui change la donne, elle s'appelle Magic View. Vous savez, c'est difficile de se projeter quand on veut changer les revêtements des sols, des murs. On aimerait bien être chez soi, c'est le rêve, c'est de pouvoir tout de suite changer le sol avec sa télé, son tapis, sa cuisine, etc. Le rêve est devenu réalité. On a une application aujourd'hui qui utilise la réalité augmentée et qui permet donc de se projeter chez soi tout en modifiant les revêtements de sol et de murs. Ça s'appelle Magic View et on a un sujet qui en parle. Ben oui, on va voir tout de suite comment ça marche, regardez. Bonjour, je m'appelle Sophie Lachenot, je suis responsable du déploiement des showrooms pour Point P et nous sommes aujourd'hui ici au showroom de Nanterre pour découvrir l'application Magic View. Bonjour, Johan Roy, architecte d'intérieur. Je travaille pour la société MKTop. Nous sommes basés au Vésinet, dans le 78, en région parisienne. Spécialiste de l'aménagement cuisine, salle de bain, placard, travaux et coordination de ces derniers. Magic View, c'est une application qui a été développée par Point P. C'est un outil qui permet de projeter les revêtements de sol et de mur directement sur une photo de la pièce à rénover du client. Donc grâce à Magic View, en fait, le client va pouvoir voir une photo de son futur chez soi et pouvoir faire ses choix en toute sérénité. Alors pour utiliser Magic View, c'est simple, on peut se rendre sur le site pointp.fr où l'application est déjà disponible pour les revêtements de sol. Et pour une utilisation revêtement de sol, revêtement de mur, rendez-vous en showroom. Nos conseillers pourront vous faire les projections. Il suffit pour cela de venir avec une photo de la pièce à rénover. Aujourd'hui, nous allons utiliser l'application Magic View proposée par Point P, nous permettant en tant que professionnels de proposer à notre client, de changer le revêtement de son sol, par exemple en carrelage. Ici, directement sur le chantier, nous allons prendre une photo de son intérieur, puis nous allons pouvoir aller directement au showroom de Nanterre, se rendre sur une borne qui est mise à disposition, une grande tablette qui nous permettre de télécharger la photo que nous avons prise sur le chantier, de sélectionner même directement le carrelage que notre client aura choisi et nous permettre d'avoir une vision en photoréalisme, de sa future réalisation. L'application Magic View, c'est 3 points essentiels. Le premier, gain de temps. Et puis, il ne faut pas oublier également la satisfaction finale du client, puisque d'avoir vu sur le logiciel ce que ça va rendre plus tard, conforte tout le monde, le professionnel comme le particulier, entre ce qu'il voit à l'écran et ce qu'il aura demain chez lui à la maison. Et c'est comme ça que moi, j'ai réussi avec GA. Voilà, Magic View, un outil bluffant présenté par Point P. Nous sommes maintenant avec Jérôme Sens, responsable de la communication commerciale de Point P. Bonjour Jérôme. Bonjour Estelle. On vient de voir un magnifique outil. Bon, on a tous adoré là sur le plateau, mais il y a deux autres formidables outils pour s'inspirer. Voilà, ce sont les catalogues Point P. Jérôme, expliquez-nous pourquoi ces catalogues sont toujours indispensables pour nos artisans. Tout à fait Estelle. Alors, je viens vous présenter le premier catalogue, qui est le catalogue Inspiration intérieur-extérieur. Je le prends. Donc un catalogue avec plus de 700 pages de tendances, de styles, une offre hyper complète qui va ça va de revêtement de sol et murs en passant par la menuiserie ou l'aménagement extérieur. Et ce catalogue, il a vraiment pour but, pour le client final, de l'aider à se projeter, à s'inspirer pour mener à bien tous ses projets de travaux à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà, c'est un catalogue artisan, mais c'est aussi un catalogue client. Quelles sont les nouveautés et les particularités justement de ce catalogue cette année, Jérôme ? Alors justement, cette année, en lien avec Magic View, on a identifié tous les produits qui peuvent être visualisés à travers l'outil Magic View. Je vous prends un exemple, je feuillette le catalogue et je vois un superbe carrelage. Je sais. C'est vrai qu'ils sont pas mal. Hein. Ils sont magnifiques. Ils sont très bien. Ils sont magnifiques. Et grâce à un petit picto, ce visuel est identifié, Magic View. Je sais que je peux dégainer mon téléphone, lancer l'outil Magic View. Et ce carrelage qui me plaît tant, je peux l'essayer chez moi pour pouvoir me projeter et m'inspirer. Jérôme, vous n'êtes pas venu qu'avec ce catalogue. Vous êtes venu avec la Bible de Point P également.
Tout à fait, Estelle. Vous pouvez le dire, la Bible de Point P, c'est vrai que c'est un peu notre best-seller chez Point P pour nos artisans. Donc ce catalogue matériaux-outillage qui est sorti le 12 avril dernier, donc qui regroupe sur un seul support à la fois toute l'offre matériaux et toute l'offre outillage. Il y a plus de 10 000 références, donc c'est vraiment la Bible, c'est vrai. Donc en termes de nouveautés, si je peux dire quelques mots là-dessus, la première chose, c'est qu'on a essayé de faire un focus cette année sur la rénovation énergétique. On en parle aujourd'hui. Voilà, on en parle aujourd'hui. C'est des sujets qui nous animent et avec des grands enjeux pour les mois et les années à venir. La deuxième nouveauté, ce sont les top prix. Les top prix, qu'est-ce que c'est ? C'est une sélection d'une 50aine d'articles à travers les univers matériaux et les univers outillage, présentés avec des prix en baisse, des prix quantité, une sorte d'offre incontournable chez Point P, avec des prix hyper compétitifs. Et qui dure toute l'année donc. Et qui dure toute l'année, tout à fait. Et dernière chose, vous avez au sein du catalogue des codes barres à côté de chaque produit, et ça va permettre à chaque client, grâce à l'application Point P, de scanner ces articles et de vérifier la disponibilité en agence le client peut même le commander directement via le site .p.fr. Donc chez Point P, on a à cœur de faire gagner du temps à nos clients et leur simplifier un petit peu la vie. Juste pour terminer, ces deux catalogues, ils sont dispo dans nos 800 agences, mais aussi consultables sur .p.fr. Et évidemment, c'est gratuit. Évidemment, c'est gratuit. C'est pour ça qu'Estelle, je sais que vous aimez la déco, vous aimez les travaux. Je vous les offre, c'est pour moi. Non, la maison est généreuse. Merci beaucoup, Jérôme. En tout cas, allez, il est l'heure maintenant de découvrir notre deuxième solution d'isolation thermique, mais côté intérieur cette fois-ci. Et nous sommes avec Giuliano Camilato, responsable technique et développement produit chez Knauf Insulation. Bonjour Giuliano. Bonjour Estelle. Alors Giuliano, vous venez nous présenter aujourd'hui le système d'isolation RT+. J'en profite aussi pour rappeler que Knauf Insulation est depuis 1978 l'un des grands fabricants à l'échelon international de produits et de systèmes pour l'isolation. On va évidemment en parler avec vous. L'entreprise est notamment reconnue pour la qualité et les performances de ses laines minérales. Et justement, Giuliano, je vous demander tout de suite ce qui différencie les laines minérales de verre Knauf Insulation et les autres laines minérales du marché. Alors tout d'abord, ce qui permet de différencier nos laines minérales de verre par rapport aux autres laines minérales du marché, c'est la couleur. Oui, tout à fait. J'ai amené un petit échantillon de nos produits et la première chose que vous pouvez voir, c'est qu'elle est de couleur brune. Alors pourquoi elle est brune ? C'est tout simplement la couleur naturelle de notre liant qui s'appelle Ecos Technology. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on souhaite fabriquer des isolants en laine de verre, on a besoin d'utiliser un liant. Le but du liant, c'est de lier les fibres de verre entre elles et de pouvoir créer des panneaux ou des rouleaux isolants. Et chez Knauf Insulation, donc notre liant s'appelle Ecos Technology, c'est un liant à base végétale qui est breveté, qu'on utilise maintenant depuis plus de 10 ans sur l'ensemble de nos produits et qui apporte de nombreux avantages. Le principal avantage, c'est que la laine est douce au toucher, donc elle est moins urticante, elle est sans odeur, elle émet peu de poussière lors de la découpe, ce qui est très apprécié par les artisans. Et surtout, il n'y a aucun produit chimique ajouté. On peut donc dire que cette laine de verre est vertueuse et éco-responsable. Alors on a compris que le liant Ecos Technology, c'est l'innovation majeure de Knauf Insulation, c'est depuis ces dernières années d'ailleurs, mais aujourd'hui vous venez nous présenter une toute nouvelle innovation pour l'isolation des combles. De quoi s'agit-il ? Alors aujourd'hui on est venu vous présenter le système RT+, qui est une solution d'isolation des combles aménagés. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en juillet dernier, il y a un tout nouveau DTU qui a été publié, le DTU 4510, le fameux, qui constitue aujourd'hui le document de référence à suivre lorsqu'on souhaite réaliser des travaux d'isolation en comble aménagé. C'est très important pour les artisans de bien suivre les recommandations de ce DTU pour des questions d'assurabilité de chantier. Et qu'est-ce qu'il dit ce DTU ? Il dit que dans la majorité des cas, il faut associer aux isolants de laine de verre une membrane par vapeur. Le but de ce pare-vapeur, c'est de limiter les transferts de vapeur au travers de la paroi, mais surtout de protéger la charpente contre tout risque de moisissure. Et le système RT+, qu'on est venu vous présenter aujourd'hui, répond parfaitement à ces exigences qui sont fixées par le DTU, puisque c'est une solution qui permet de traiter à la fois l'isolation thermique, l'isolation acoustique, mais également le traitement de l'étanchéité à l'air et surtout la gestion de la vapeur d'eau. Alors comment vous avez eu l'idée de ce système ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Knauf Insulation, on travaille main dans la main avec nos artisans partenaires. Et en 2014-2015, on a eu des remontées terrain de ces artisans partenaires qui avaient une problématique. En fait, ils n'arrivaient pas à comprendre l'utilité de la membrane par vapeur. Ils ont pour habitude d'utiliser des isolants en laine de verre, mais qui ont un surfaçage craft. Et pour eux, le surfaçage craft est un par vapeur. Donc, pourquoi ajouter une membrane par vapeur si le surfaçage craft fait par vapeur ?
Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les surfaces Ashcraft ne sont pas du tout des pare-vapeurs, au sens des différentes normes. Donc c'est comme ça qu'est né le système RT+. On a tout simplement décidé de remplacer ce surface Ashcraft par un vrai pare-vapeur qui est intégré à l'isolant pour ne pas changer leurs habitudes de pose. Juliano, quels sont les points forts du système RT+? Alors, il y a, on va dire, 3 points forts. Le premier, vous l'aurez compris, c'est le fait que le pare-vapeur, il est intégré à l'isolant en usine. Ouais. Ça permet un gain de temps considérable sur chantier, de l'ordre à 20 à 25%, puisque du coup, on supprime l'étape de mise en œuvre de la membrane. L'autre atout du système RT+, c'est l'ensemble des accessoires que l'on a développés pour améliorer le confort de mise en œuvre et surtout faire gagner du temps sur le chantier. Et ça, Thierry va vous en faire la démonstration dans quelques instants. Et enfin, le dernier point fort, vous l'aurez compris, voici un isolant RT+. La couleur est brune, donc on retrouve tous les avantages du Lion Ecotechnologies dans cet isolant. Merci beaucoup Giuliano. Je pense qu'on est désormais incollable sur le système RT+. Et justement, chez vous, vous avez la possibilité de remporter 40 mètres carrés de rouleau RT+, de Knauf Insulation, offert pour votre premier chantier, avec également l'accompagnement au démarrage. Il vous suffit de répondre au quiz disponible sur l'application et sur la plateforme Génération Artisan. Dépêchez-vous, jouez dès maintenant, car après notre démonstration du système RT+, de Knauf Insulation, il sera trop tard. On se retrouve tout de suite avec Thierry. Et nous sommes tout de suite avec notre démonstrateur Thierry Aymon, chef de marché national Knauf Insulation. Thierry, vous allez bien sûr nous montrer comment se pose ce système d'isolation, mais avant cela, on va se connecter tout de suite avec nos relais Point P en France, Noisy-le-Sec bien sûr avec Thibaut, Audincourt avec David, Pessac-Bersol avec Florent et Grésy-sur-Aix avec Marion. Évidemment, même principe que tout à l'heure, vous le savez, vous posez vos questions, vous n'hésitez pas, vous coupez Thierry et il répondra absolument à tout. Thierry, c'est votre moment de gloire. Maintenant, vous allez lui montrer comment se pose ce système d'isolation RT+ de Knauf Insulation. C'est à vous. Alors, le système RT+ de Knauf Insulation se compose de 4 accessoires et d'une laine minérale de verre. Très simple. Commençons par la suspente. Une suspente avec un insert métallique de 8 mm de diamètre à l'intérieur pour une rigidité optimum. Et une platine de vissage pour pouvoir la fixer sur le chevron. Cette suspente est composée également d'une rosace. Cette rosace va vous permettre de maintenir l'isolant une fois qu'il aura été embroché. Et la troisième partie de cette suspente, c'est la tête qu'on va simplement visser sur la suspente et qui va vous donner un plénum de 45 mm pour passer les réseaux électriques. La suspente, elle est déjà mise sur la charpente. On va passer au deuxième élément du système RT+, qui est l'isolant. Élément très important, 2 lambdas proposés, lambda 35, lambda 32, 10 références pour des épaisseurs de 60 à 280 mm d'épaisseur. On va le prendre et on va l'embrocher. Voilà. Une fois embroché l'isolant, on va mettre ces fameuses petites rosaces pour le maintenir. Si vous avez des surplus de laine, n'hésitez pas à les enlever. Thierry, première question, on va tout de suite à Grésy-sur-Aix avec Marion. Oui, est-ce que le pare-vapeur est en alu? Alors non, pas du tout. Le pare-vapeur, il est en polyéthylène, du PET. Il a juste la couleur de l'alu. On aurait pu le faire en orange, en rose, dans toutes les couleurs qu'on voulait, c'était pas un problème. Voilà, c'est juste pour avoir une qualité de finition exceptionnelle en fin de chantier. Donc non, c'est pas du tout de l'aluminium, c'est du polyéthylène. Merci Thierry, Une fois qu'on a mis ces petites rosaces, on voit qu'on a fait une rupture dans le pare-vapeur. Il va falloir la réparer avec une rustine. Cette rustine, on l'appelle chez nous le manchon RT+. C'est un manchon de 150 mm sur 150 mm pour avoir une bonne prise en main, avec un protecteur qui déborde pour pouvoir le retirer facilement sur le chantier. Donc on va prendre le manchon. Allez, un petit coup de ménage. Et on va l'appliquer sur la suspente qui est post-formée à la grosseur du manchon. On va faire pareil sur la deuxième suspente. On enlève le manchon et on vient l'appliquer sur la tige, sur la tête de la suspente. Je ne vais pas le faire en bas, vous avez bien compris la situation. Pour finir, on n'a plus qu'à visser la tête. Il y a un petit clips à la fin qui vous indique que la tête est bien fixée. Voilà, donc on a retraité l'étanchéité au niveau du pare-vapeur. On va parler maintenant du troisième accessoire de la gamme, qui est l'adhésif.
Un adhésif prédécoupé pour faciliter son décollement. Ah oui. D'accord. Un adhésif universel. Un adhésif sur le chantier, pas 3 adhésifs. Ah, Thierry, Oui. question à Pessac-Bersol. Oui, on est là et Romain Charmetan a une question. Oui, bonjour. C'était pour savoir comment on fait l'étanchéité au sol et en périphérique. Alors, comme je viens de le dire, un adhésif pour tout le chantier. C'est-à-dire que vous allez réaliser l'étanchéité sur les raccords au sol. On le voit ici, hein. On le voit où on a mis un adhésif, on enlève la première partie du protecteur, on le pose en association avec le mastic RT si on est sur une base béton, et puis on laisse le deuxième protecteur en attente, on va venir raccorder l'isolant une fois que et enlever le protecteur pour faire l'isolation et l'étanchéité à l'air au sol. On va procéder de la même façon au niveau du pignon. Et également, on va procéder de la même façon au niveau du raccord entre les laies de l'isolant. Comme ceci. Alors, très facile à mettre en œuvre. Il suffit d'enlever les protections. Et voilà. Maintenant qu'on a fait l'étanchéité au niveau des laies, qu'on a fait l'étanchéité au niveau du raccord entre le pare-vapeur de l'isolant et le sol, et qu'on a fait l'étanchéité, comme on le voit ici, entre le pare-vapeur de l'isolant et le pignon, eh bien, on n'a plus qu'à mettre la fourrure. La fourrure, elle est mise comme ceci. Elle s'adapte. Alors attendez, avant la fourrure, Thierry, on va à Noisy-le-Sec tout de suite, allez-y. Oui. Oui, et encore une question pour Nicolas. Oui, bonjour. Le système est-il applicable sur les murs? Oui, tout à fait. Très bonne question. Alors, vous avez vu que j'ai mis une suspente pour le comble associée à un manchon. Pour les murs, c'est pareil. On va associer un appui intermédiaire qui s'appelle l'acoustisable de Renault à une pastille qu'on va appeler la pastille RT. On les a là. Une nouveauté, je ne sais pas si vous l'avez vu. On l'a sortie il y a très très peu de temps avec une tête démontable, ce qui n'était pas le cas avant. Mais effectivement, c'est tout à fait adaptable pour les murs. Donc vous allez pouvoir faire votre comble plus le pignon et les murs en bas. Et Thierry, la réponse à tout, il est démonstrateur, il est camelot, il va tout nous vendre là pendant l'émission. Allez-y Thierry. Donc, je viens de mettre la fourrure et là on voit bien les 4 cm et demi pour le passage des gaines ou de tout ce qui est réseau électrique sans esquinter la membrane. Donc ça arrange l'électricien. Thierry, ça n'arrête pas. Je suis désolée, vous êtes extrêmement demandé. Vous êtes un peu la rockstar de l'émission aujourd'hui. Question à Audincourt. Oui, Estelle, merci de la parole. Effectivement, on est dans le Grand Est, la zone la plus froide, pas même de France. Et justement, l'entreprise Keo avait une question à ce sujet-là. Est-ce qu'on peut appliquer, bonjour, excusez-moi, est-ce qu'on peut appliquer le système partout en France? J'habite dans votre région pour tout vous dire, donc d'ailleurs, voilà, oui, on peut l'appliquer partout en France. En fait, le pare-vapeur a un SD très important de 90 mètres. On va donc pouvoir l'appliquer en plaine, comme en milieu de montagne, comme voilà, dans toute la France, nord, sud, ouest. On n'a pas voulu faire de jaloux. Le SD est tellement important qu'on peut le mettre partout sans aucune restriction. Ben voilà, vous avez bien répondu, hein, Thierry. Est-ce qu'on peut résumer, ça a été très vite, hein, là, et d'une rapidité, d'une efficacité, Thierry, c'est tellement simple à poser que, oui, c'est vrai que... Oui, ben, je vois ça. Thierry, juste quels sont les avantages pour vous du système RT+, les principaux avantages? Alors, simplicité et rapidité de mise en œuvre. Giuliano en a parlé, comme on a réussi à coller un pare-vapeur sur la laine, automatiquement on n'a pas besoin d'un second pare-vapeur séparé. D'accord ? Donc on va gagner à peu près 20% de temps sur tous les chantiers, suivant le système constructif. D'accord ? Ça c'est un gros avantage. Après le deuxième gros avantage, c'est la finition du chantier. Quand vos clients arrivent sur le chantier et qu'ils voient une finition aussi parfaite, aussi bien les adhésifs aluminisés, que le pare-vapeur aluminisé, que les manchons aluminisés, il n'y a aucun défaut dans le chantier. Et ça, c'est très très apprécié du client final. Enfin, ça ne change pas trop les habitudes de pose. La membrane, elle n'est pas séparée, elle est intégrée. Donc c'est comme si vous appliquiez avant avec un craft qui n'était pas un pare-vapeur. Bref, l'essayer, c'est l'adopter. Voilà. Et quand on l'essaye, on ne revient pas derrière avec une membrane séparée.
Ouais, Thierry, franchement, qui pourrait faire de la télé. Regardez comme il est à l'aise et tout. Merci beaucoup Thierry, en tout cas, de nous avoir présenté ce système RT+, chez Knauf Insulation. On va tout de suite se retrouver en multiplex avec l'agence de Pessac-Bersol, avec Florent, qui est accompagné de Romain Charmettan de la société Plaquitaine. Vous l'avez vu il y a quelques instants, Romain, membre de la communauté Génération Artisan. Romain, vous souhaitez nous parler de votre retour d'expérience du système RT+. Sur quel chantier vous avez utilisé ce système, Romain ? J'utilise ça sur de l'aménagement de combles, des combles aménagés. Donc un plafond sous rampant. Et pour vous, quels sont les atouts de ce système ? Clairement, quand on a posé l'isolant, on a posé le pare-vapeur. C'est déjà fait, donc ça évite la phase laborieuse de la pose de l'écran indépendant qu'on faisait jusqu'à présent. Donc en temps de pose, c'est clairement beaucoup plus rapide. Bon, alors Thierry a été bien sûr très complet dans sa démonstration, mais est-ce que vous, Romain, est-ce que vous avez une astuce d'utilisation ou de pose du système RT+, à donner à tous les membres de la communauté Génération Artisan qui nous regardent ? C'est de bien utiliser les accessoires RT fournis avec l'isolant, parce que l'embrochage de la laine est prévu avec les suspentes RT. Donc les accessoires fournis avec rendent la pose très pratique. Merci beaucoup Romain, merci Thierry. Ah, on a une dernière question de Grésy, allez-y. Oui, on a une question de François Estelle. Oui, je voulais juste savoir, il n'y a pas besoin de poser la deuxième couche en croisée par rapport à la première ? Par exemple, là, on est sur une charpente traditionnelle. Donc, vous avez vu qu'on avait mis une laine nue avant, entre chevrons, et qu'on revient avec cette laine-là en deuxième passe. Si vous êtes en charpente industrielle, vous allez mettre une laine beaucoup plus importante au départ, et après, vous allez remettre cette laine-là. C'est pour ça qu'on les a fait en 60 mm jusqu'à 280 mm. Merci beaucoup Thierry, merci à tous. C'est bientôt la fin de l'émission. Pour savoir si vous avez gagné au grand jeu du jour, rendez-vous sur le site Génération Artisan. Les noms des gagnants sont inscrits dans le chat sur la page de diffusion de l'émission. Si c'est vous, déjà bravo. Et ensuite, vous serez contacté très vite par les équipes de Point P pour recevoir vos lots. Comme d'habitude, rendez-vous dans votre espace dédié sur le site Génération Artisan pour suivre les dernières actualités de la communauté et pour profiter évidemment des services de Génération Artisan. Nous, on se retrouve très vite le mois prochain pour vous faire découvrir en avant-première les nouveaux produits créés par les partenaires industriels de Point P avec des démos en live et des multiplex pour avoir vos réactions. Merci aux 4 agences de Point P qui ont été avec nous aujourd'hui. Voilà, vous avez super bien participé, c'était très sympa. On se retrouve donc le mois prochain dans les démos d'Estelle, ce sera le 5e numéro. Merci à tous et à très vite.